Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Jeudi, le site du Bois-le-Juc à Bure, dans la Meuse, a été évacué par les gendarmes. Reportage et explications dès le début de ce journal. On restera dans le domaine du nucléaire. Le secrétaire d'État Sébastien Lecornu était en visite à la base de maintenance nucléaire à Saint-Dizier. Nous partirons du côté du musée Bragard où un atelier pour les enfants sur le thème de l'armement mérovingien était organisé. Une exposition à la médiathèque de Chevillon sur des anciens matériaux agricoles est à découvrir. Et puis nous resterons dans la culture et nous partirons du côté de la médiathèque de Montier-en-Der pour découvrir le Ludodaire. Et bonjour à tous, bienvenue dans le JT de Puissance Télévision. Comme chaque semaine, découvrons ensemble la une de vos journaux locaux. L'hebdo Voix de la Haute-Marne titre sa une cette semaine sur les dessertes SNCF qui doivent à tout prix être maintenues. En effet, avec le rapport Spinetta, mais aussi les travaux sur la ligne TER Vallée de la Marne, il n'en fallait pas plus pour s'inquiéter de l'avenir des dessertes SNCF de Saint-Dizier vers Paris. Par ailleurs, un groupe s'est constitué au sein de l'agglomération pour faire pression sur la SNCF. Dans le journal de l'Haute-Marne d'hier, la une évoquait bien sûr l'opération de grande ampleur au Bois-le-Juc, au nord de Bure, dans la Meuse. Des heurts sont survenus dans le village, à la maison de la Résistance. 5 gardes à vue ont été notifiés. Justement, ouvrons d'ailleurs cette page de ce journal, cette première page de ce journal avec cette évacuation à Bure, jeudi matin. 5 escadrons de gendarmerie mobile ont été déployés dès 6h15 du matin, représentant en tout 500 gendarmes mobilisés pour évacuer les opposants au projet CIGEO. En effet, en avril dernier, le tribunal de Bar-le-Duc ordonnait l'évacuation de la ZAD de Bois-le-Juc. C'est désormais chose faite. Mais alors, qu'est-ce que le projet CIGEO et pourquoi révolte-t-il une certaine partie de la population? Élément de réponse avec Nicolas Fontaine, Pierre Collin, Nicolas Noël et Bertie Chevalier. Il est 6h15 jeudi matin quand les quelques 500 gendarmes interviennent sur le site Le Bois-le-Juc au nord de la commune de Bure à la frontière Meuse-Haute-Marne. Leur objectif, déloger, non sans quelques tensions, la quinzaine d'opposants au projet CIGEO qui occupe illégalement le site depuis plus d'1 an. Sous l'autorité de la préfète de la Meuse, ils mettent en application une décision du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc datant d'avril 2017. Une personne sera par ailleurs placée en garde à vue pour jet d'engin incendiaire. Une évacuation qui intervient pile au jour où le secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique, Sébastien Lecornu, est attendu l'après-midi. L'opération d'évacuation qui a eu lieu ce matin s'inscrit dans la volonté du gouvernement de mettre fin aux occupations illégales sur les différents sites de contestation du territoire français. Le gouvernement applique une décision de justice, une ordonnance d'expulsion, pour mettre fin à l'occupation du Bois-le-Juc par des occupants illégaux et ce pour permettre à l'ANDRA de se conformer à ses obligations légales. Ces occupants illégaux ne bénéficient pas de la trêve hivernale puisque aucun n'était installé à temps plein sur le site. Il ne s'agissait que de relais organisés par des squatteurs dans des bivouacs précaires. Tout est fait par le gouvernement, selon la volonté du président de la République et du Premier ministre, pour empêcher la constitution d'une ZAD, c'est-à-dire de construction en dur, et je le dis ici devant vous très clairement, que l'État reviendra autant de fois qu'il sera nécessaire pour cela. Les opposants, eux, se révoltent contre les méthodes choisies par le gouvernement. Le gouvernement envoie un signal détestable et très inquiétant quant à sa conception de la concertation. Est-ce ainsi que se pratique la démocratie? Visite diplomatique, promesses d'emploi et de développement nucléaire d'un côté, et simultanément, brutalité, répression aveugle envers une opposition pourtant chaque jour plus confortée. Mais le projet CIGEO, qu'est-ce que c'est ? Après le vote en 1991 de la loi Bataille qui définit un calendrier pour gérer à long terme les déchets radioactifs, plusieurs sites seront étudiés. C'est en 1998 que le site de Bure sera choisi pour l'implantation d'un laboratoire souterrain. CIGEO devra accueillir 80 000 m3 de déchets, soit 10 000 m3 de déchets hautement radioactifs, dits de haute activité, et 70 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue. Tout ça stocké à 500 mètres de profondeur pour une durée de vie de 100 000 ans.
24 heures après leur expulsion, les opposants au projet CIGEO étaient déjà de retour sur le site du Bois-le-Juc hier midi. Et justement, Sébastien Lecornu, que vous avez pu voir dans ce reportage, était officiellement en déplacement à Bar-le-Duc pour évoquer l'avenir du site de Bure. On reste donc dans le domaine du nucléaire, puisqu'hier après-midi, le secrétaire d'État était également en visite à la base de maintenance nucléaire de Saint-Dizier. Reportage d'Alison Godefroy et Audrey Tézan. 18 000 m², c'est la superficie du nouveau bâtiment construit à Saint-Dizier. Celui-ci répondra aux besoins de maintenance du parc nucléaire d'EDF. La mise en service opérationnelle sera effective d'ici le mois de juin et comprendra une zone administrative, une zone de maintenance et une zone de stockage et d'entreposage. Donc là, vous aurez juste... Un investissement de 50 millions d'euros pour cette nouvelle installation, 35 emplois dont 21 déjà pourvus. Cette base de maintenance pourra recevoir 200 personnes simultanément et accueillera des outillages, des pièces et des matériels provenant des centrales nucléaires EDF pour qu'ils y soient entretenus après utilisation, requalifiés, entreposés et remis à disposition. Comme toute installation industrielle, la base de Saint-Dizier va générer des déchets. 20 à 25% de ces déchets solides ou liquides seront radioactifs, de faible ou de très faible activité puisqu'il s'agira de petites pièces métalliques endommagées, de joints, de gants vinyles, de filtres, de chiffons, d'eau de lavage ou encore d'huile. À cette occasion, hier, Sébastien Lecornu, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, s'est rendu en Haute-Marne afin de découvrir le site. Qu'en a-t-il pensé ? Voici sa réponse. Intéressant, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, notamment dans le cadre d'un autre dossier, autre que CIGEO, que je suis amené à suivre en tant que membre du gouvernement, à savoir la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Et effectivement, il y a une grande filière énergie, en tout cas, et beaucoup d'énergie en région Grand Est. Traditionnellement l'énergie nucléaire, bien évidemment, puis aussi les énergies renouvelables. Et c'est vrai que cette base de maintenance nucléaire, elle est importante parce qu'elle s'inscrit dans une structuration aussi de la filière énergie nucléaire et énergie au sens global du terme dans cette région. Et donc j'étais intéressé par voir l'état d'avancée des travaux, j'en entends parler depuis un petit bout de temps, et heureux de voir que dans l'année, tout cela va pouvoir trouver son aboutissement avec une mise en fonction à l'été. C'est important aussi pour la Haute-Marne et pour la Meuse non loin d'ici, notamment à l'aune du projet CIGEO, puisque au-delà du fond du projet, il y avait un certain nombre de promesses en termes de retombées économiques et de développement pour le territoire, et là, c'en est une preuve. Vous l'aurez compris, ce nouvel investissement d'EDF s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de long terme avec l'ensemble des acteurs locaux du territoire, afin de créer en Meuse et en Haute-Marne un pôle national d'excellence dans la maintenance nucléaire. Mercredi, un atelier sur l'armement des guerriers mérovingiens a été organisé au musée de Saint-Dizier. Une médiatrice avait pour but de faire découvrir l'équipement utilisé à cette époque. Un reportage de Clémence Marat, Sylvain Pinault et Pierre Collin. Le musée de Saint-Dizier organisait comme à son habitude un atelier destiné aux enfants ce mercredi 21 février durant l'après-midi. Le thème de l'atelier portait sur les mérovingiens. Aujourd'hui, nous avons parlé des armements, notamment de l'armement mérovingien, donc en expliquant un petit peu aux enfants l'équipement des guerriers mérovingiens à l'aide d'un schéma, d'une part. Donc auprès de ce schéma, on peut inscrire et noter les mots de vocabulaire concernant l'armement. Et puis nous avons une reconstitution d'une panoplie de guerriers, donc avec une épée, un couteau, un bouclier mérovingien, également une lance, ce qui permet aux enfants non seulement de les voir, mais également de pouvoir les manipuler, et de manipuler surtout le bouclier et l'épée afin de se rendre compte de l'effet que ça fait d'être dans la peau d'un guerrier mérovingien. Les enfants ont complété un petit schéma avec les mots de vocabulaire, ils ont manipulé les équipements et pour terminer l'atelier, on leur fournit un petit dessin d'un guerrier à cheval et à charge à eux de le colorier, soit avec des crayons de couleur, soit avec des feutres, afin de garder un petit souvenir de leur passage au musée de Saint-Dizier. Le musée de Saint-Dizier proposera le mois prochain un atelier de l'œuf au poussin qui permettra aux enfants d'étudier la vie de nos amis les gallinacés.
Durant tout le mois de février, la médiathèque de Chevillon en Haute-Marne expose aux visiteurs des anciens outils agricoles, du matériel exposé donc, mais qui peut quand même être vendu pour les plus intéressés. Un reportage de Nicolas Noël et Pierre Collin. La médiathèque de Chevillon a ouvert ses portes lors de l'exposition « Le bonheur est dans le pré ». Nous avons mis en place cette exposition qui a lieu donc du 1er février au 28 février. Le matériel nous est prêté par un collègue qui possède une vieille ferme et qui a conservé les outils de ses parents et de ses grands-parents et qui nous a mis à disposition pour la médiathèque, pour l'exposition. On a également donc derrière moi une maquette qui appartient à un lecteur. Et sur la maquette, vous avez une ferme qui est représentée. C'est la ferme qui se situe apparemment à un lieu-dit de Tremblay, la ferme du Tremblay, à côté de Plan-Rue. On a également donc la médiathèque départementale de la Haute-Marne qui nous a prêté donc une exposition, donc avec des panneaux, et puis des jeux et des livres, donc pour animer l'exposition sur la ferme. Une exposition toujours ouverte au public jusqu'au 28 février. Les objets sont par ailleurs à vendre. Et tous les mois, la médiathèque de Montier-en-Der, cette fois-ci, accueille Ludoder, une activité qui rassemble des personnes en situation de handicap et des enfants pour un moment de partage autour du thème du jeu. Reportage signé Audrey Tézan et Nicolas Noël. Un mercredi par mois, la médiathèque Judith Magre de Montier-en-Der accueille le Ludoder. Cette activité permet aux résidents du foyer de vie de Montier-en-Der de partager leurs créations en bois. C'est un jeu qu'on a fait à Atelier Bois. Il n'y a pas que moi, il y a tout le foyer de vie. Et c'est un jeu occupatif. C'est une activité qui est menée par le foyer de vie Adasme de Montier-en-Der, de l'association de Peloutier. C'est une des activités du foyer de vie pour un public adulte donc en situation de handicap qui n'a pas les capacités de travailler dans le milieu protégé. Mais pour autant, on souhaite montrer que les personnes qui sont dans ce foyer de vie ont un bon nombre de capacités et c'est bien sur celles-là qu'on peut s'appuyer. Et évidemment, ça se passe super bien parce que les adultes qui présentent les jeux sont très valorisés de cette activité et pour le coup montrent leurs capacités. Et puis le public, les enfants en particulier, ont une image vraiment positive de ce public qui peut leur apparaître différent mais qui leur apporte aussi beaucoup. Tout au long de l'année, les résidents fabriquent des jouets qu'ils présentent ensuite dans les médiathèques ou lors de festivals de jeux. Ils animent eux-mêmes leurs ateliers auprès des enfants qui se fidélisent au fil des animations. Le partenariat entre la médiathèque et la Ludoder existe déjà depuis plusieurs années. C'est un rendez-vous régulier parce qu'il fait partie intégrante de notre planning d'activité. On l'annonce aussi bien sur les livrets bimensuels que sur le Facebook et le bouche à oreille. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Un moment de bonheur partagé entre des enfants qui s'amusent et des résidents heureux de pouvoir présenter leurs créations. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est lundi à 18h30 dans l'essentiel de l'info. D'ici là, vous pouvez retrouver tous nos reportages sur le site puissancetelevision.fr. Très bon week-end à tous. Ford, la robustesse et la force de nos véhicules à votre service. Hyundai, l'innovation et la ténacité pour votre meilleur confort. Votre concessionnaire Fast Automobile et JM Automobile, zone commerciale du Chêne, Saint-Amand à Saint-Dizier.